Hello, hello. Alors, c'est bon, a priori ça connecte. C'est un live tôt, 16e jour de live. Je suis super fière, je suis arrivée à la moitié de mon défi, de mon challenge, de faire un live par jour jusqu'au 31 mars. Donc je suis super contente. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, mettez-moi un petit smiley. Aujourd'hui, on va parler du bonheur. On va parler du bonheur. Alors, j'ai vu un petit smiley, mais j'ai pas vu le nom. Je crois visiblement, il y a un décalage entre le moment où vous vous connectez et le moment où je vous vois arriver. J'espère. Ouais, bon, a priori, c'est bon. Il y a toujours plein de trucs. Bon, c'est pas grave. Allez, j'attaque. Aujourd'hui, on va parler du bonheur. On va parler du bonheur parce que aujourd'hui, j'accompagne trois étudiants du bonheur, comme je les appelle. Trois personnes qui ont pris mon programme. Programme dont j'ai rediffusé la pub il n'y a pas très longtemps. Je la diffuse régulièrement, vous le savez. Et comme vous avez été nombreux à me poser des questions justement sur ce programme, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler justement du bonheur. Parce que oui, le bonheur, ça s'apprend. C'est une compétence, vous le savez, je vous en parle fréquemment, je vous l'explique, que c'est vraiment une compétence à développer. Mais c'est comme tout, et là je rebondis sur une discussion que j'ai eue hier avec quelqu'un qui va se reconnaître parce que je sais qu'il suit les lives. C'est comme tout, ça demande des efforts. Quand on veut perdre du poids, quand on veut se muscler, quand on veut gagner de l'argent, quand on veut faire tout un tas de choses, il va falloir se mettre au travail. Et bien pour apprendre le bonheur, c'est exactement la même chose. Il va falloir travailler un petit peu quand même. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui vous n'êtes pas heureux, ça veut dire qu'il y a une ou plusieurs sphères dans votre vie qui n'est pas en adéquation avec vos désirs. Ça veut dire qu'il y a des habitudes que vous avez mis en place qui ne sont pas forcément adéquates non plus. Et donc, tous ces points, il va falloir travailler à les modifier. Et donc, forcément, ça va demander quelques efforts. C'est comme si... imaginez, c'est comme si vous aviez une voiture sur l'autoroute qui roule à 130, 140. Et puis tout d'un coup, vous freinez. Mais la voiture, elle ne va pas s'arrêter de suite. Entre le moment où vous allez freiner et le moment de l'arrêt définitif, il va se passer un certain nombre de kilomètres. Et là, c'est exactement le même principe. Quand vous allez apprendre à être plus heureux, au début, vous allez mettre en place des choses, puis vous allez avoir l'impression que ça ne fonctionne pas forcément sur l'instant. Or, il faut continuer parce qu'effectivement, c'est la mise en place de ces actions qui va vous rendre plus heureux. C'est la mise en place de changements dans votre vie qui va vous rendre plus heureux. Mais on sait aussi que quand on décide de faire quelque chose, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Et donc ça, c'était pour répondre donc à cette personne qui se reconnaîtra. Effectivement, ça demande de faire des efforts et parfois, on a l'impression qu'on va gravir une montagne. Or, si vous avez eu pendant 40 ou 50 ans l'habitude de faire des choses et que ça vous a amené à ne pas être heureux dans votre vie, effectivement, il va falloir changer quelques points. Et donc, ça va demander effectivement tous ces efforts. Donc, ce programme, je vous le rappelle, c'est en 15 heures. Pourquoi 15 heures ? Parce que je l'ai travaillé pendant des mois, voire des années, et que c'est le nombre... Alors, vous le savez, s'il y a besoin, je rajoute 1 ou 2 heures, moi, à la fin du programme, si vraiment on n'avait pas fini. Mais en 15 heures, on a le temps de voir tous les points de votre vie qui demandent à être travaillés, la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion du stress, la gestion des émotions. Enfin, pas la gestion des émotions, parce qu'une émotion, ça ne se gère pas. C'est la gestion du comportement qui est lié aux émotions. Et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment... on va faire un tour complet. Et donc, effectivement, ça va demander des efforts, mais il faut savoir que toutes les études le démontrent. Faire un changement dans votre vie, quand il est circonstanciel, donc un gain au loto, une promotion au travail, etc., va vous amener à être plus heureux, mais pas sur le long terme. Ça va vous amener un bonheur immédiat. Évidemment, on est tous contents quand on a une augmentation au travail, quand on a un gain au loto ou quand on a d'autres choses qui nous arrivent comme ça. Mais ça ne va pas vous amener du bonheur sur le long terme. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique, j'en ai déjà parlé. Je redétaillerai ce que c'est, mais c'est cette faculté à revenir à un niveau initial de bonheur après quelque chose qui est un petit peu exceptionnel.
Par contre, quand le changement il est intentionnel, c'est-à-dire quand vous faites vraiment l'effort de changer, quand vous allez décider de perdre du poids, quand vous allez décider de faire du sport et de sculpter votre corps, quand vous allez, je sais pas, monter une entreprise, partir de votre travail, etc., etc., ça va vous procurer du bonheur sur le long terme parce que vous avez fait des efforts pour ça et vous avez décidé à l'intérieur de vous de changer. Et donc ça vous apportera un bonheur qui est plus important. Donc voilà ce que je voulais dire pour répondre aux différentes questions que j'ai eues. Et encore une fois, le bonheur, c'est une compétence. C'est une compétence à développer. Il y a des choses à mettre en place pour être heureux. Encore une fois, si aujourd'hui vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre vie, ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Et ces choses, jusqu'à preuve du contraire, ça ne va pas être en claquant des doigts qu'on va arriver à les modifier. Donc ça demande un petit peu de travail, en effet. Ça demande du travail sur soi, mais aussi de se pencher et d'être honnête avec soi-même sur ce que l'on souhaite et sur ce qu'il y a à changer dans nos vies. Et ça, c'est une partie qui peut être un petit peu difficile parfois de faire le constat qu'on s'est parfois trompé de chemin pendant des années et qu'en tout cas ce chemin à l'heure d'aujourd'hui ne nous rend pas forcément plus heureux. Ne nous contente plus comme il nous contentait avant. Donc c'est se poser toutes ces questions. Encore une fois, être heureux, c'est être dans une démarche de progression, c'est donner du sens à sa vie. Donc c'est vraiment important de comprendre que il y a plein d'axes pour être heureux. On a chacun nos besoins sont pour chacun différents. Pour certains, ça va être d'augmenter son temps en famille, ça va contribuer à son bonheur. Ça ne fera pas tout son bonheur, mais ça va y contribuer. Pour d'autres, ça va être d'avoir un travail épanouissant, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est un bonheur que vous devez vous-même créer sur mesure. Et quand vous faites appel à moi, je suis dans l'accompagnement sur mesure. C'est pas un bonheur qu'on va calquer, on va apposer le calque sur tout le monde, pas du tout. Par contre, il y a des méthodes et il y a des choses à mettre en place, il y a des exercices à pratiquer et il y a des questions à vous poser. Et effectivement, c'est ainsi que vous arriverez à déterminer et à construire ce bonheur sur mesure. Donc évidemment, je continuerai à répondre à vos questions comme vous le faites par messagerie. Mais voilà, c'est important de comprendre. Aujourd'hui, je voulais vraiment insister sur cette notion d'effort. Parce que là, les 3 étudiants que je vais accompagner aujourd'hui, ils font l'effort de se bloquer une dizaine d'heures, une dizaine de rendez-vous, parce que les rendez-vous durent toujours plus d'1 heure, mais une dizaine de rendez-vous. Ils savent que c'est un accompagnement sur 4 mois. Et puis, voilà, c'est se dire qu'à un moment donné, si notre vie ne nous convient pas, c'est pas en priant, c'est pas en... Bon, je suis pas contre la prière, au contraire, j'en fais plein. Mais c'est pas ça qui va vous amener un changement profond dans votre vie. Ça va vous aider, mais ça va pas amener du changement. Donc, c'est à vous de mettre en place les actions. Déterminez, interrogez-vous sur ce qui vous convient dans votre vie. Dans ce cas-là, il faut continuer à le faire, voire même à l'améliorer. Et puis ce qui ne vous convient pas, et là dans ce cas-là, effectivement, il va falloir envisager un changement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, changer et revoir toutes les sphères de sa vie. Ça ne veut pas dire mettre un coup de pied dans la fourmilière et tout envoyer balader, d'accord ? Parfois, il y a juste besoin de réinventer le lien, de comprendre là où il y a des difficultés, de les désamorcer, de dénouer les fils. Il y a juste besoin, en fait, d'apporter un éclaircissement sur chaque partie qui ne vous contente pas. Parce qu'encore une fois, le bonheur, c'est cet état de plénitude où notre vie nous convient parfaitement. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Moi, je suis pleinement heureuse dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations à apporter. Au contraire, je suis dans une amélioration constante des domaines de ma vie parce que je sais où je veux aller et que je suis en route. Voilà, mais cette route est vraiment chouette et aujourd'hui, quand on me pose la question, je réponds, mais je suis pleinement heureuse. Voilà, parce que j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour l'être. Donc, encore une fois, interrogez-vous, mais dites-vous qu'effectivement, c'est pas en claquant des doigts, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui se fait de façon
Alors, j'allais dire, il n'y a rien qui se fait de façon facile, mais ça, j'aime pas parce que ça fait partie des croyances qui peuvent être extrêmement limitantes. Oui, il y a plein de choses qui se font de façon facile, mais être pleinement heureux quand on l'a pas été pendant 30, 40, 50 ans, ça va demander du changement, et le changement, c'est jamais évident à mettre en place. Voilà. C'est tout? Est-ce que vous avez des questions? Alors là, j'ai rien vu du tout, alors je sais pas du tout. Je n'ai même pas vu défiler vos prénoms, je sais pas. J'espère que ça a bien enregistré. Bon, je regarderai après, c'est pas grave. Je pense que j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une très belle journée. Je file avec mes étudiants pour une journée pleine de bonheur et pleine de travail surtout. Et je vous souhaite une très belle journée. D'ailleurs, la journée du bonheur, je crois que c'est le 20 mars, si je ne me trompe pas. Je regarderai, mais de toute façon, je mettrai une petite publication. Passez une bonne journée. Désolée si vous avez écrit des choses, je vois absolument rien, ni vos noms, ni quoi que ce soit. Donc, je répondrai un petit peu plus tard, là, si j'ai le temps avant mes rendez-vous, et sinon, entre deux rendez-vous dans la journée. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Au revoir.